Très bien, donc bonjour chers spectateurs, chers étudiants. Bienvenue à cette nouvelle vidéo sur le tableau de financement, bien sûr qui est constitué de deux tableaux, le tableau des masses, une synthèse des masses du bilan et le tableau des emplois et des ressources stables. Très bien, donc je vais juste faire un récap sur l'objectif du tableau de financement. Pourquoi, ou bien la raison d'être du tableau de financement. C'est effectivement, c'est une méthode également, c'est un outil qui est utilisé par l'analyste financier pour effectivement combler les lacunes qu'il n'a pas pu avoir au niveau de son analyse du CPC et son analyse du bilan. Donc bien sûr, le tableau de financement, il lui permet de statuer, de se renseigner sur la politique d'investissement, sur la politique de financement, sur la politique de désinvestissement peut-être, et bien sûr sur l'activité, sur l'exploitation de son entreprise, bien ce qu'on appelle la gestion de son entreprise. Et donc c'est un tableau qui effectivement donne une idée sur comment l'entreprise gère, si vous voulez, ou bien comment il se comporte par rapport à sa politique d'investissement, ou bien donc sa politique d'investissement, et quelles sont les ressources qu'elle utilise pour financer cet investissement. Et donc c'est la politique de financement dont il s'agit. Et donc bien sûr, pour faire ce tableau-là, qui est le tableau de financement, on a besoin effectivement de revenir sur organiser, structurer les données, que ce soit les données comptables issues des bilans et du CPC peut-être, et aussi des données qui sont extra-comptables, donc les structurer, les réorganiser sous forme de plusieurs tableaux et qui sont déjà initiés, quelques tableaux, ils sont déjà initiés par ils sont prévus par le plan comptable sous forme des états, des informations complémentaires appelées par abréviation éthique. D'accord? Et donc, c'est cet ensemble de tableaux que nous allons pouvoir voir ensemble nous aide effectivement à structurer ou à organiser les données pour effectivement les repérer facilement et établir facilement le tableau des synthèses des masses des bilans et le tableau des emplois et des ressources stables. D'accord? Et donc pour avoir cette information, pour la concrétiser, j'ai décidé avec mes étudiants du master FCA, que je félicite pour leur intérêt qu'ils donnent à la matière. On a décidé effectivement d'appliquer ce cours à un exercice justement que j'ai appelé un exercice pédagogique. D'accord? Et donc effectivement, pour les tableaux, donc nous les avons faits pour gagner un peu du temps, pour ne pas avoir une vidéo qui est un peu longue. Nous avons déjà corrigé collectivement l'exercice, et bien sûr l'exercice il va être affiché au niveau de la boîte de description de la vidéo. Je vais le partager pour effectivement avoir l'énoncé et bien sûr le corriger et les noms. Donc le premier tableau qui est prévu par l'état des informations complémentaires au niveau du plan comptable, c'est le tableau des immobilisations qui fait effectivement une relation avec justement une comparaison entre deux exercices qui sont consécutifs. Donc l'exercice N-1 dans notre exercice et l'exercice comptable N. Et bien sûr, entre les deux exercices, il y a des mouvements et des flux financiers, des flux de valeurs. Et qui dit flux de valeurs dit effectivement une augmentation peut-être. Et donc dans ce cas, augmentation d'immobilisation, c'est une acquisition. L'entreprise procède à une acquisition. Peut-être que l'entreprise a la possibilité, effectivement, au cours de l'exercice, surtout au cours de l'exercice N, procéder à la cession d'une ou de plusieurs immobilisations. Et donc le tableau des immobilisations récapitule effectivement ces informations-là en procédant effectivement à avoir les éléments des immobilisations, les éléments de l'actif immobilisé, puis sachant que effectivement on prend les montants bruts pour ne pas entrer en jeu la politique d'amortissement et effectivement ni de provision. D'accord? Donc on prend les montants bruts, les valeurs d'entrée justement, et ici c'est les valeurs d'entrée des immobilisations acquises, les valeurs d'origine ou bien les valeurs d'entrée dans le bilan des immobilisations qui sont acquises. Cette colonne de cession, c'est la réduction des immobilisations, c'est-à-dire c'est la cession, mais il faut faire attention ici,
on ne prend pas le produit de cessation des immobilisations ou bien le prix de vente, mais on prend la valeur d'origine de l'immobilisation cédée, la valeur avec laquelle elle a été enregistrée en premier lieu dès qu'elle a été entrée au niveau du bilan. Et donc, ça concerne seulement les immobilisations qui sont